Il y a des choses qu'une femme désire profondément, mais qu'elle ne te dira jamais. Et pourtant, si tu les comprends, tu deviens l'homme auquel elle s'abandonne totalement. Il y a des vérités que même le silence d'une femme murmure, mais que peu d'hommes savent entendre. Ce n'est pas dans ses mots que tu la perds, c'est dans ce que tu ne perçois pas. Son regard teste, son âme observe, et son cœur décide, sans bruit. Aujourd'hui, tu veux les 6 désirs qu'une femme attend d'un homme pour s'abandonner corps et âme à lui. Comprends ça, et elle sera totalement tienne. Ignore-le, et un autre comblera ses désirs pendant que toi, tu deviendras une histoire ancienne dans son esprit. As-tu déjà senti ce moment où tout semble encore possible, et pourtant, quelque chose en elle commence doucement à s'éteindre? Ce que tu vas entendre n'est pas une leçon. C'est une révélation que peu d'hommes reçoivent avant qu'il ne soit trop tard. Reste, jusqu'à la fin. Abonne-toi maintenant. Car ce genre de contenu est rare, profond, et pourrait bien changer ta façon de comprendre les femmes à jamais. 1. Le silence du désir féminin. On croit souvent qu'une femme dit ce qu'elle veut. Mais ce qu'elle exprime n'est souvent qu'une ombre, une traduction imparfaite de ce que son âme ressent vraiment. Car le véritable désir féminin ne se dit pas, il se perçoit. Les mots peuvent mentir. Le ton peut dissimuler. Mais l'énergie d'une femme, elle, ne triche jamais. Un ancien proverbe chinois dit « Ce que la femme cache n'est pas un secret, c'est une épreuve. » Ce qu'elle cache, c'est sa vérité la plus vulnérable. Elle ne la révèle pas à celui qui la questionne, mais à celui qui la ressent. Elle ne veut pas être décryptée comme un problème à résoudre, mais ressentie comme une mélodie à écouter. Et c'est là le premier paradoxe. Elle dit « je vais bien » quand son regard implore la compréhension, elle rit pour ne pas trembler, elle parle pour ne pas pleurer. Et l'homme distrait croit à ses mots, tandis que l'homme éveillé perçoit la dissonance entre ce qu'elle dit et ce qu'elle vibre. Le silence d'une femme n'est jamais vide. C'est un langage. C'est une onde subtile, un appel qui ne passe pas par la voix mais par le ressenti. As-tu déjà senti, sans savoir pourquoi, qu'une femme s'éloignait alors qu'elle souriait encore? As-tu déjà senti que sa présence se refermait, comme une fleur qui se protège à la tombée du jour? Ce n'est pas ton imagination. C'est son âme qui se retire là où elle ne se sent plus vue, entendue ou comprise. Les femmes ne cherchent pas la perfection, elles cherchent la connexion. Ce lien invisible qui dit « je te sens même quand tu te tais ». Elles ne veulent pas être corrigées, mais contenues. Pas entendues, mais comprises, dans le silence. Le désir féminin n'est pas verbal. Il se manifeste dans les détails. Un battement d'yeux plus long, un souffle qu'elle retient, un mot qu'elle répète pour tester ton attention. Et la plupart des hommes passent à côté, parce qu'ils écoutent avec leurs oreilles au lieu d'écouter avec leur présence. Quand elle se tait, ce n'est pas toujours qu'elle n'a rien à dire. C'est parfois qu'elle veut savoir si tu es capable d'entendre ce qu'elle ne dit pas. Un poète persan a dit « Le silence d'une femme crie plus fort que ses mots ». Ce qu'une femme désire profondément, ce n'est pas que tu la comprennes avec ton intellect, mais que tu la ressentes avec ton cœur. Elle veut que tu entendes ses non-dits, que tu perçoives ses humeurs comme un marin perçoit le vent, sans carte, sans boussole, mais avec une sensibilité instinctive. Et c'est là que commence la véritable alchimie, lorsque l'homme cesse d'écouter pour répondre, et commence à écouter pour ressentir. Parce qu'elle ne veut pas un homme qui devine tout. Elle veut un homme qui ressent. Un homme dont la présence parle à son inconscient plus fort que ses promesses. Un homme dont la tranquillité traduit ce que les mots ne savent pas exprimer. Mais attention, le silence d'une femme n'est pas toujours une invitation. Parfois, c'est une frontière. Un test pour voir si tu comprends la différence entre insister et t'imposer. Si tu sais être là, sans envahir. Présent, sans pression. Disponible, sans dépendance. Ce qu'elle désire vraiment, c'est un homme qui sait voir entre les lignes, qui entend la musique même quand les instruments se taisent. Un homme capable de décoder les signaux invisibles, non pas pour la contrôler, mais pour l'honorer. Parce qu'une femme, au fond, veut être sûre. Sûre qu'elle peut se dévoiler sans être jugée. Sûre qu'elle peut s'abandonner sans être trahie. Sûre que l'homme en face d'elle ne fuira pas devant la profondeur de son monde intérieur. Et cette certitude ne se gagne pas par des promesses, mais par la constance émotionnelle. Par la capacité de rester stable quand tout s'agite. Par ce calme qui dit « je ne te perds pas, même quand tu t'éloignes ». Une femme ne cherche pas un sauveur. Elle cherche un miroir vivant de sa propre paix. Quelqu'un qui lui renvoie cette énergie tranquille qu'elle ne trouve plus en elle-même. Et c'est pour cela que le silence du désir féminin est si sacré, parce qu'il invite l'homme à se taire, à écouter non plus avec l'ego, mais avec la présence. Alors, quand une femme se tait, que fais-tu? Tu t'agites, ou tu t'accordes à son silence? Tu cherches à la faire parler, ou tu lui montres qu'elle n'a pas besoin de mots pour être comprise? Car au fond, la clé n'est pas de lui soutirer des vérités, mais de lui prouver que tu es capable de les contenir. Et c'est justement là que commence le véritable désir féminin, non pas dans le bruit, mais dans la sécurité émotionnelle. 2. Le besoin de sécurité émotionnelle.
Les hommes pensent que l'amour se gagne. Les femmes, elles, sentent quand il peut être perdu. L'homme confond souvent l'attachement avec la conquête. Il croit qu'en donnant plus, en séduisant davantage, en prouvant sa valeur, il retiendra son amour. Mais une femme ne s'attache pas à ce qu'elle reçoit. Elle s'attache à ce qu'elle ressent quand elle est avec toi. Ce qu'elle désire le plus profondément n'est pas matériel, ni même charnel. C'est un désir de sécurité émotionnelle. Pas celle que l'on montre pour impressionner, mais celle que l'on incarne sans un mot. Quand ta présence devient un refuge, elle s'apaise. Quand ton calme devient un mur invisible contre la tempête, elle respire. Tu n'as pas besoin de la sauver, ni de tout comprendre, seulement de tenir bon. Le vrai pouvoir d'un homme se mesure au calme qu'il installe dans le cœur d'une femme. Et pourtant, combien d'hommes perdent pied dès que l'émotion monte? Combien d'hommes argumentent, crient, s'effondrent ou se justifient, au lieu de simplement rester debout? Elle désire ton ancrage plus que tes discours. Ton stabilité intérieure plus que tes explications. Ton regard tranquille plus que tes excuses. Quand elle te teste, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour voir si ton âme est solide. Si ton monde intérieur est plus fort que son chaos intérieur. Car quand une femme teste, c'est souvent parce qu'elle veut savoir, puis-je me reposer en lui? Peut-il me contenir sans me juger? L'homme émotionnellement instable cherche à contrôler ce qu'il ne comprend pas. Mais celui qui est enraciné ne cherche pas à contrôler, il contient. Il ne fuit pas l'intensité, il l'accueille. Et dans ce simple geste invisible, il devient pour elle un sanctuaire. Une femme veut sentir qu'en ta présence, elle ne doit plus être sur ses gardes. Que sa vulnérabilité ne sera pas utilisée contre elle. Que ces tempêtes n'éteindront pas ton feu, et que ton feu ne brûlera pas son âme. Elle ne te demande pas d'être parfait. Elle te demande d'être sûr. Sûr de toi. Sûr de ce que tu ressens. Sûr de ta direction, même quand le monde vacille. Et cette sûreté ne se construit pas dans les mots, mais dans le silence émotionnel, le moment où tu restes calme quand tout s'effondre, le moment où tu respires alors qu'elle crie, le moment où tu la regardes sans juger, et où ton regard dit, tu peux te perdre, je suis encore là. Un homme stable émotionnellement n'est pas froid, il est profondément chaud parce qu'il n'a pas peur du froid de l'autre. Il peut accueillir la colère, la peur, la contradiction, sans se dissoudre, sans devenir une victime de l'émotion partagée. La sécurité émotionnelle, c'est l'art de ne pas céder à la peur de perdre. Parce qu'un homme qui a peur de perdre finit toujours par perdre. Il surréagit, il prouve, il poursuit. Mais celui qui sait qu'il n'a pas besoin de convaincre pour être choisi, dévoile la puissance tranquille du détachement. Et cette force-là est irrésistible. Car elle rappelle à la femme qu'elle peut se reposer dans ton monde sans craindre de s'y noyer. C'est le moment où elle cesse d'être sur la défensive, où ses murs tombent, et où son cœur te reconnaît non pas comme un amant, mais comme un espace de sécurité. Regarde autour de toi. Beaucoup d'hommes cherchent à séduire par la puissance extérieure, la réussite, l'apparence, la prestance. Mais très peu apprennent à séduire par la stabilité intérieure. Et pourtant, c'est cette stabilité qui fait qu'une femme s'attache. C'est ce calme silencieux qui fait qu'elle te revient, même après s'être éloignée. Une femme ne se souvient pas toujours de ce que tu dis, mais elle se souviendra toujours de comment elle se sentait près de toi. Était-elle en paix ou en tension? Pouvait-elle être vulnérable ou devait-elle se protéger? Avait-elle peur de te perdre, ou savait-elle que tu resterais, même dans le tumulte? Parce qu'au fond, la sécurité émotionnelle, c'est la promesse muette, tu peux être toi sans que je m'écroule. Et c'est ce qui fait toute la différence entre une relation de surface et une connexion d'âme. Les hommes veulent souvent être admirés. Mais les femmes, elles, veulent se sentir en sécurité. Et quand elles le sont, elles révèlent une puissance douce, une lumière qu'aucune autre force ne peut égaler. Alors, la vraie question n'est pas « comment la séduire ?», mais plutôt « peut-elle se sentir en paix dans mon énergie ?» Parce qu'à ce moment-là, le jeu change. Tu cesses d'être un prétendant, et tu deviens un repère. Non pas celui qu'elle regarde, mais celui qu'elle retrouve quand tout le reste se brouille. Et c'est justement là, dans cette paix silencieuse que tu offres, que naît le vrai pouvoir masculin. Non pas celui qui domine, mais celui qui apaise et inspire. Mais pour incarner ce calme, il faut comprendre autre chose. Ce n'est pas la force brute qui attire une femme, c'est l'autorité invisible qui émane d'un homme maître de lui-même. 3. L'autorité invisible. Il y a une forme d'autorité qu'aucune femme n'a vous rechercher. Ce n'est pas celle du contrôle, ni celle de la domination. C'est une autorité plus subtile, plus rare, le leadership émotionnel. Elle ne veut pas être dirigée, elle veut se sentir guidée. Non pas par des ordres, mais par une énergie. Une direction claire. Un homme dont la présence dit sans mots, je sais où je vais. Car dans un monde où tout tremble, où les repères s'effritent, un homme centré devient un phare. Et la femme, même la plus indépendante, est instinctivement attirée par ce centre stable, non pas pour y être dominée, mais pour y trouver la paix. Machiavel disait, celui qui ne sait pas se gouverner ne gouvernera jamais les autres.
Cette phrase, appliquée à la relation, change tout. Car la véritable puissance masculine ne réside pas dans la force, mais dans l'autogouvernance. Le monde extérieur se plie toujours devant celui qui maîtrise son monde intérieur. Une femme ne cherche pas un roi pour régner sur elle. Elle cherche un roi capable de régner sur lui-même. Un homme qui sait que la plus grande conquête, ce n'est pas celle du cœur féminin, mais celle de ses propres émotions. Quand un homme perd son calme, il perd plus qu'une discussion. Il perd sa gravité, son poids intérieur, son aura. Car l'énergie féminine teste sans le vouloir, elle teste pour sentir si ton axe est réel ou simulé. Si ton assurance est un rôle ou une vérité. Et chaque fois que tu vacilles sous la pression, elle perçoit la fissure. L'autorité invisible, c'est cette force tranquille qui ne cherche pas à s'imposer. C'est ce regard calme au milieu du chaos, cette voix posée quand tout s'enflamme, cette respiration lente quand la tension monte. Un homme peut dire des milliers de mots, mais une seule seconde de maîtrise silencieuse vaut plus que tous les discours. Car le leadership émotionnel se ressent, il ne se prouve pas. Et pourtant, combien d'hommes cherchent encore à convaincre? Combien veulent être entendus plutôt que perçus? Ils croient qu'un ton autoritaire établit le respect, alors que c'est le calme qui l'impose. La puissance véritable est celle que l'on n'a pas besoin de montrer. C'est une autorité sans arrogance, faite de clarté, de cohérence et de direction intérieure. Quand un homme incarne cela, tout en lui parle, sa manière de marcher, de regarder, de réagir, même son silence. La femme sent cette autorité invisible dès les premiers instants. Elle ne la mesure pas, elle la ressent. Ce n'est pas une force extérieure, c'est un ordre intérieur. Une harmonie entre les pensées, les émotions et les actions. Et cette harmonie-là ne s'improvise pas. Elle se cultive dans la solitude, dans la discipline, dans le silence des soirs où personne ne regarde. Elle se forge à travers les défaites, les trahisons, les doutes. Car l'autorité invisible n'est là où l'ego a cessé de se justifier. L'homme qui la possède ne cherche pas à gagner une femme. Il l'attire naturellement, parce qu'il ne cherche plus. Sa valeur ne se négocie pas, elle se ressent. Il n'a pas besoin de dire qu'il est différent, son énergie le dit à sa place. Et ce n'est pas de la froideur. C'est de la maîtrise émotionnelle. La différence entre celui qui réagit et celui qui répond. Entre celui qui s'effondre sous la pression et celui qui respire à travers elle. La femme, au fond, ne veut pas que tu sois invulnérable. Elle veut savoir que tu peux être blessé sans te détruire. Que tu peux douter sans te perdre. Que tu peux aimer sans t'effacer. Elle cherche à sentir si, quand le monde s'écroule, tu restes encore toi. Car c'est là que naît la confiance dans la prévisibilité émotionnelle. Quand elle sait que tu restes le même quand tout change. Et c'est cette constance qui la désarme, non pas parce qu'elle t'obéit, mais parce qu'elle te respecte. Un homme peut avoir de la force physique, du succès, de la popularité, mais sans axe intérieur, tout cela s'effondre. Car une femme ne suit pas un homme puissant. Elle suit un homme stable. Et cette stabilité ne se décrète pas. Elle se ressent dans ta façon de réagir à la vie. Quand elle s'agite, restes-tu centré? Quand elle s'éloigne, restes-tu digne? Quand elle doute, restes-tu clair? Chaque réaction est une déclaration silencieuse. Et chaque fois que tu perds ton calme, ton pouvoir s'évapore. Tu crois que ton amour la retiendra? Non. Ce qui la retient, c'est ton axe. Ta clarté. Cette lumière tranquille qui dit, je n'ai pas besoin de te convaincre, je suis. C'est là l'essence du leadership émotionnel, ne pas chercher à contrôler ce qu'elle ressent, mais inspirer, par ta stabilité, un espace où elle peut se retrouver. Car lorsqu'un homme incarne ce niveau de paix, il ne devient pas supérieur, il devient magnétique. Et cette magnétisation, c'est le langage silencieux du pouvoir. Mais cette autorité invisible ne suffit pas à elle seule. Car même le plus grand des rois doit comprendre que le pouvoir se manifeste aussi dans ce qu'il choisit de ne pas révéler. Certains écouteront et passeront. D'autres sentiront qu'il y a ici quelque chose à apprendre sur eux-mêmes. Si tu fais partie de cela, abonne-toi et laisse ce savoir continuer à te transformer. 4. Le test du mystère. Les femmes ont un instinct que les mots ne peuvent pas tromper. Elles sentent ce que tu caches, ce que tu fuis, et surtout, ce que tu cherches à prouver. Et lorsqu'elles perçoivent qu'un homme a besoin d'être validé, il cesse immédiatement d'être désirable. Car à ce moment-là, son énergie change. Ce n'est plus la force tranquille du roc, c'est la vibration tremblante de celui qui espère plaire. Et rien, dans le monde féminin, n'éteint plus vite le feu du désir que cette odeur de dépendance émotionnelle. Une femme ne veut pas tout comprendre de toi. Elle veut être intriguée. Elle veut sentir qu'en toi, il existe un royaume intérieur qu'elle ne pourra jamais totalement explorer. Un espace qui lui échappe, qui la fascine, qui la fait revenir. Le mystère n'est pas le silence. C'est la maîtrise de ce qu'il faut taire. C'est là que tout se joue. Le mystère n'est pas une stratégie, c'est une présence sélective. C'est savoir doser entre ce que tu offres et ce que tu gardes, entre la lumière et l'ombre, entre le visible et le suggéré.
Un homme totalement transparent pense être honnête, mais il oublie que le désir a besoin de zones d'ombre pour respirer. Une femme n'a pas besoin de tout savoir pour se sentir en sécurité, elle a besoin de sentir que tu te maîtrises. Le mystère, ce n'est pas mentir. C'est refuser de se mettre à nu devant quelqu'un qui n'a pas encore mérité ta vérité. C'est protéger ton énergie, ton histoire, tes blessures, non pas par orgueil, mais par respect de toi-même. Un homme qui se raconte entièrement perd la profondeur de sa présence. Car le mystère, c'est ce qui garde la tension vivante. C'est cette légère distance qui alimente le feu, ce presque qu'on veut comprendre sans jamais le déchiffrer. Quand tu veux tout dire, tout expliquer, tout justifier, tu crois construire un pont, mais tu creuses une plaine. Le mystère, lui, construit des reliefs. Il fait de toi une montagne qu'on contemple avant de la gravir. Une femme désire l'homme qu'elle ne peut pas entièrement posséder. Celui qui reste partiellement voilé, celui dont le regard garde une part d'inconnu, celui dont les silences racontent plus que 1000 aveux. Regarde autour de toi. Les hommes les plus captivants ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux dont chaque parole semble peser, comme si elle provenait d'un lieu intérieur rare. Ce sont ceux dont on sent la présence avant même qu'ils ne parlent. Le mystère n'est pas une façade, c'est une discipline. C'est l'art de choisir quand parler, comment parler et à qui. C'est refuser de transformer ton monde intérieur en spectacle public. C'est comprendre que certaines choses doivent être vécues en silence pour garder leur puissance. Le monde moderne glorifie la transparence. Mais dans cette ère de surexposition, tout ce qui reste discret devient précieux. Et dans un univers où tout le monde veut être compris, celui qui sait rester insaisissable devient magnétique. Ce n'est pas ce que tu montres qui attire, c'est ce que tu laisses deviner. Ce que la femme veut sentir, ce n'est pas un homme fermé, mais un homme maître de ses ouvertures. Celui qui s'ouvre par choix, pas par besoin. Celui qui parle avec intention, pas avec urgence. Elle ne veut pas tout savoir de toi, elle veut se sentir en exploration à travers toi. Elle veut que ta présence soit un labyrinthe d'émotions et de sens, pas une carte déjà tracée. Car une fois qu'elle a tout compris, il n'y a plus rien à ressentir. Le mystère est une tension douce. Une promesse inachevée. Un espace entre ce qu'elle perçoit et ce qu'elle espère. Et cet espace, c'est là que naît le désir. Quand tu la laisses deviner, elle s'engage. Quand tu la laisses rêver, elle s'attache. Quand tu la laisses découvrir, elle tombe. Et pourtant, beaucoup d'hommes gâchent ce jeu sacré. Par peur d'être mal compris, ils s'expliquent. Par peur d'être jugés, ils se justifient. Par peur d'être perdus, ils se livrent trop tôt. Mais le mystère, c'est la preuve que tu n'as pas peur de ne pas être compris. L'homme mystérieux n'est pas distant, il est profond. Il ne fuit pas la connexion, il la guide à travers la curiosité. Il fait de chaque silence une invitation, de chaque regard une énigme. Une femme ne veut pas d'un homme qui se raconte tout de suite. Elle veut un homme qu'elle apprend à lire dans le temps. Celui qu'elle découvre chapitre après chapitre, sans jamais trouver la dernière page. Car le mystère ne se résout pas. Il se vit. Et dans cette lente révélation, elle découvre non seulement qui tu es, mais aussi qui elle devient à ton contact. Car le vrai mystère masculin n'est pas ce qu'il cache. C'est la manière dont il révèle l'invisible à travers sa présence. Et c'est dans cette énergie-là, calme, centrée, indéchiffrable, que réside le charme le plus rare. Celui qui ne cherche pas à séduire, mais qui force l'âme à s'incliner. Et plus elle s'incline, plus elle comprend que derrière le mystère, il y a la preuve silencieuse d'un pouvoir plus grand encore, celui qui ne se dit pas, mais se ressent. 5. La preuve silencieuse. Tu veux qu'elle te voie comme un homme de valeur? Alors ne parle pas de ta valeur. Montre-la sans un mot. Dans un monde où tout le monde s'explique, se justifie, s'exhibe, l'homme rare est celui qui agit en silence. Celui qui ne cherche pas à convaincre, mais à incarner. Parce qu'au fond, la valeur véritable n'a pas besoin de décor. Elle se voit, elle se ressent, elle se vit. Le respect, la constance, l'ambition, la droiture, voilà les véritables aphrodisiaques. Pas ceux qui excitent le corps, mais ceux qui éveillent l'admiration. Une femme peut désirer un homme pour sa prestance, mais elle ne s'attache vraiment qu'à celui qu'elle respecte. Et le respect ne s'obtient pas, il se dépose dans les détails. Dans ta façon d'honorer ta parole. Dans ta manière de traverser les tempêtes sans perdre ton calme. Dans ton silence quand les autres s'agitent. Dans la noblesse avec laquelle tu refuses de trahir tes principes, même quand c'est tentant. Car une femme observe plus qu'elle n'écoute. Elle sent l'alignement entre ce que tu dis et ce que tu es. Et quand elle perçoit cette cohérence intérieure, quelque chose en elle s'incline. Pas devant ton autorité, mais devant ta constance. Le monde écoute rarement ce que tu dis, mais il n'oublie jamais ce que tu incarnes. Le vrai pouvoir est invisible. Il ne se crie pas, il se ressent. Il ne cherche pas à briller, il éclaire. Et c'est cette lumière tranquille qui attire, pas le bruit, pas le charme, pas la performance. Tu n'as pas besoin d'être validé quand ton existence parle pour toi.
Car la puissance masculine ne se démontre pas, elle s'impose par sa stabilité. C'est cette forme de force qui ne cherche rien, mais que tout le monde reconnaît naturellement. Quand tu entres dans une pièce, que ressens-tu? Le besoin d'être remarqué, ou la paix d'être présent. Le premier trahit un manque. Le second exprime une maîtrise. Et c'est cette maîtrise silencieuse qui fait que les regards se tournent vers toi, sans que tu aies besoin de les chercher. L'homme de valeur n'attire pas par la parole, mais par la direction qu'il incarne. Ton regard, ton maintien, ton silence, tout parle de toi. Tu peux dire je suis confiant, mais si ton énergie trahit l'insécurité, elle le sentira avant toi-même. Parce que les femmes ne lisent pas tes mots, elles lisent ta vibration. Et la vibration d'un homme aligné est reconnaissable entre mille, calme, dense, posé, clair. Alors, que dit ton silence? Est-il chargé de peur ou de maîtrise? De vide ou de paix? Car ton silence est ton langage le plus éloquent. Tu veux qu'elle te voie comme un homme rare? Apprends à ne pas tout donner. À laisser ton aura parler avant tes intentions. À laisser tes actes révéler ce que tes mots n'ont pas besoin d'expliquer. La preuve silencieuse, c'est ton empreinte énergétique. C'est le respect que tu inspires sans avoir à l'exiger. C'est la force tranquille de celui qui n'a rien à prouver, parce qu'il sait déjà qui il est. Et cette certitude-là, elle est magnétique. Elle attire non pas par le besoin, mais par la gravité. Une femme sent quand un homme est gouverné par ses émotions, et quand il est gouverné par sa mission. Le premier cherche la reconnaissance, le second rayonne naturellement, parce qu'il est déjà en mouvement vers quelque chose de plus grand que lui-même. C'est cette direction silencieuse qui la fascine. Elle ne peut pas toujours la nommer, mais elle la sent. C'est une clarté intérieure qui dit « Je ne te poursuis pas. J'avance. Et si tu veux marcher à mes côtés, sois prête à grandir aussi. Tu veux être respecté? Sois prévisible dans tes valeurs et imprévisible dans ton évolution. Fais de ta vie une preuve vivante. Que ta discipline parle de toi avant ta bouche. Que ton regard exprime la force que tes mots taisent. Que ta constance fasse écho à ton intégrité. Parce que ce qu'une femme observe, ce n'est pas seulement ce que tu fais pour elle, mais ce que tu fais sans elle. C'est là qu'elle mesure ta profondeur. C'est là qu'elle découvre si ton monde tient debout sans validation extérieure. Et c'est là que ton silence devient la preuve la plus irrésistible de ton pouvoir. Le vrai charisme n'a rien à voir avec la séduction. C'est une autorité tranquille. Un rayonnement intérieur qui dit « Je ne cherche pas à être choisi. Je suis déjà complet. » Et cette complétude est contagieuse. Parce qu'en ta présence, elle sent qu'elle aussi peut cesser de prouver. Elle peut simplement être. Et c'est là, dans ce miroir silencieux que tu incarnes, que naît le respect le plus pur, celui qu'on ne demande pas, celui qu'on inspire. Alors demande-toi, quand tu marches, la terre se tait-elle ou fait-elle écho à ton pas? Quand tu regardes, le monde t'écoute-t-il? Quand tu parles, tes mots pèsent-ils le poids de ton être, ou le vide de ton besoin? Parce que la vraie preuve ne s'entend pas, elle se ressent. Et c'est justement cette vibration silencieuse, celle qui ne cherche rien, mais qui attire tout, qui prépare la dernière étape, celle où le pouvoir cesse d'être une posture, pour devenir une présence. Si le choix final. Une femme ne choisit pas un homme pour ce qu'il fait. Elle le choisit pour ce qu'elle devient en sa présence. Tu peux la séduire par ton charme, la convaincre par tes mots, la captiver par ton intensité. Mais au fond, ce qui la retient, ce n'est pas ce que tu lui promets, c'est ce qu'elle ressent d'elle-même quand elle est près de toi. Si elle se sent plus paisible, plus belle, plus confiante à ton contact, elle restera sans que tu n'aies rien à retenir. Mais si ta présence crée du doute, de la tension ou de la peur, alors son âme te quittera bien avant son corps. Parce qu'une femme ne part jamais soudainement. Elle part longtemps avant qu'elle ne s'en aille. Elle part chaque fois qu'elle se sent incomprise, chaque fois qu'elle doit se justifier d'exister, chaque fois que ton monde ne laisse plus de place au sien. Ne cherche pas à la séduire, cherche à l'élever. Ces mots résument tout. Le but n'a jamais été de la posséder. C'est de l'élever dans sa confiance, dans sa paix, dans sa lumière. Ce qu'elle désire vraiment, même si elle ne le dira jamais, c'est d'être en face d'un homme dont l'amour apaise sans étouffer, dont la force protège sans enfermer, dont la présence rappelle qui elle est, même quand elle l'oublie. Une femme veut sentir qu'elle peut se perdre dans tes bras sans s'y dissoudre. Elle veut sentir qu'elle peut être fragile sans craindre d'être rejetée, qu'elle peut se taire sans craindre d'être oubliée. Elle veut sentir que ton regard la voit pas comme un corps, mais comme une âme. Et toi, quand elle te regarde, que lit-elle en toi? Un refuge ou une tempête? Une paix ou un combat? Un homme ou un écho de ses blessures? Parce qu'au fond, c'est ça, le véritable test. Tu crois qu'elle t'analyse. En réalité, elle ressent si ta présence la guérit ou la réveille dans sa douleur. Elle ne cherche pas un homme parfait, elle cherche un homme aligné, capable de lui rappeler la femme qu'elle a oublié d'être. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un visage, ni même d'une personnalité. Elle tombe amoureuse d'un état d'âme. De la façon dont elle se sent dans ton énergie. De la sécurité douce que tu installes en elle.
de cette liberté qu'elle ressent à ton contact, comme si soudain, elle avait le droit d'exister sans se défendre. Tu veux savoir si elle t'aime vraiment? Regarde ce qu'elle devient quand elle est avec toi. Brille-t-elle davantage? Rit-elle plus librement? Ou se referme-t-elle un peu plus chaque jour? L'amour, chez une femme, n'est pas une réaction. C'est une transformation. Et si elle change à ton contact, c'est que ta présence agit sur elle pour le meilleur ou pour le pire. Une femme reste là où elle se sent grandir. Là où elle sent que son âme peut respirer. Et elle s'éloigne de tout ce qui la rapetisse, même si son cœur t'aime encore. Voilà le paradoxe, tu peux être tout ce qu'elle voulait, mais si ta présence la blesse, elle partira en silence. Et tu comprendras trop tard que ce qu'elle cherchait, ce n'était pas un homme parfait, mais un homme présent, présent à lui-même, présent à elle, présent à l'instant. Parce que quand un homme vit dans cette conscience-là, tout en lui devient prière silencieuse. Sa façon d'écouter, sa manière de poser ses mains, le rythme de sa respiration, tout devient espace pour que la femme soit. Et c'est là que l'amour s'accomplit, dans cette union invisible entre deux présences qui s'élèvent mutuellement. Ni dépendance, ni domination, juste un équilibre. Une vibration qui dit « Je ne te complète pas, je te révèle ». Alors, pose-toi cette question, quelle version d'elle-même ta présence réveille-t-elle? Celle qui doute ou celle qui croit à nouveau? Celle qui a peur ou celle qui s'ouvre? Celle qui se cache ou celle qui se révèle? Parce que, finalement, ce qu'une femme désire vraiment, ce n'est pas de t'aimer. C'est de pouvoir se retrouver à travers toi. Et quand elle le peut, quand elle sent qu'en ta présence elle redevient complète, qu'elle n'a plus besoin de se battre pour être comprise, alors son corps, son cœur et son âme s'abandonnent à toi naturellement, sans promesse, sans effort, sans condition. C'est là, dans ce silence entre deux respirations, que naît le véritable lien, celui qui ne dépend plus du désir, mais de la paix. Et cette paix, c'est ce que ton âme dégage quand elle n'a plus besoin de convaincre, quand elle se contente d'être. Car l'homme qu'elle choisira au final, ce n'est pas celui qui la poursuit, ni celui qui la comprend, mais celui qui, par sa simple présence, lui rappelle doucement qui elle est, et lui donne envie d'y retourner. Les femmes ne diront jamais ses désirs, parce qu'elles les ressentent. Mais l'homme qui comprend ça n'a plus besoin de séduire, il inspire. Comprends ça, ou perds-la. Abonne-toi. Car la prochaine révélation pourrait changer ta façon d'aimer à jamais.